Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour écouter du coup Paul Watson. L'idée, c'est qu'on va faire à peu près, comme la dernière fois, 45 minutes d'échange, d'entretien, et puis ensuite 45 minutes à peu près de questions de la salle, diverses et variées. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Merci beaucoup d'être là, parce que je rappelle que Paul Watson est venu un peu en dernière minute après une intervention finalement qui a pas pu se faire, et en tout cas on est très content de vous avoir. Première question, toute simple. Vous êtes assez connu, même très connu, on peut dire, dans le monde entier, pour vos actions en faveur de la biodiversité marine. Il y a même des articles, des films, des livres qui vous concernent, mais finalement, on a du mal parfois à distinguer le vrai et du faux. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter déjà de la manière dont vous le souhaitez, en quelques mots? So first of all, thank you for being here at the last minute. We're very happy to have you with us tonight. And Alois is saying there's many articles, reports, news about yourself. People feel like they know you, but there's a lot of right, a lot of wrong said about yourself. So who are you, and how would you introduce yourself to people who haven't met you yet? Strangely enough, in 1974, I taught a class at the University of Vincennes. La coïncidence fait qu'en 1974, il a enseigné un cours à l'université de Vincennes. It was on Native American Studies for the Anglo-American program. Donc ça concernait les études sur les Indiens américains pour un programme d'études d'anthropologie. So it's nice to be back in the area. Il est ravi d'être de retour à Vincennes ce soir. Briefly, I could say that in 1972, I was a co-founder of the Greenpeace Foundation. En 1972, il a été parmi les cofondateurs du mouvement Greenpeace. And I left Greenpeace in 1977 to establish Sea Shepherd. Et a quitté Greenpeace en 1977 pour créer Sea Shepherd. With a philosophy of what I called aggressive non-violence. Avec une philosophie qu'il décrit comme agressive mais non violente. To aggressively intervene but without causing any injury, and to work within the practicality and the boundaries of international law. D'intervenir de manière agressive sans jamais créer de victimes ni blesser personne, et toujours intervenir dans le respect des lois internationales. And it's been a successful strategy because in the last 50 years since we began, I've never caused a single injury to a single person. C'est une stratégie qui s'avère très, très fructueuse, puisque en plus de 50 ans, il n'a jamais créé aucune blessure, n'a jamais blessé personne dans toutes ses interventions. And I've never been convicted of any felony crime anywhere in the world. Et il n'a jamais été condamné d'aucun crime à travers le monde. But I've been arrested many times. Mais il a été arrêté plusieurs fois. And I've spent time in prison. Et a passé du temps en prison. 120 days in the Netherlands. 120 jours aux Pays-Bas. 3 months in Germany. 3 mois en Allemagne. 5 months in Greenland. 5 mois au Groenland. And 2 months in Canada. 2 mois au Canada. But I was acquitted on all those charges. Mais il a été reconnu non coupable de toutes ces poursuites. But except in Greenland, the Greenland court made the decision to extradite me to Japan. Mais au Groenland, la Cour de justice du Groenland avait décidé de l'extrader vers le Japon. But thanks to incredible support, most of which came from France, the Attorney General of Denmark made the political decision to release me. Mais grâce à beaucoup de soutien public, notamment de la France, les conseillers du Danemark ont pris la décision d'annuler cette extradition et de libérer Paul Watson. So since 1912, I've been on the Interpol Red Notice list. Donc depuis le 12... 2012, sorry. Depuis 2012, il a été sur la liste rouge d'Interpol. And my crime was a television show. Et son crime, comme vous l'avez compris, était une émission de télévision.
the Whale Wars television show humiliated and embarrassed the Japanese whaling industry and the Japanese government. Donc à travers cette émission, ils ont humilié le gouvernement japonais et les baleiniers japonais par leur intervention et en prouvant en images leurs actions. So they charged me with trespassing or conspiracy to trespass and obstructing business. Ils l'ont donc accusé d'entrave au business, au bon déroulement de leurs activités commerciales. Now, the Interpol Red Notice was set up for serial killers, war criminals, and major drug traffickers. La liste rouge d'Interpol, comme vous le savez, a été créée pour arrêter des criminels d'envergure, des trafiquants de drogue. So I'm the only person in the history of the Red Notice to be there for obstructing business and trespassing. Et donc, c'est la seule personne dans l'histoire de la liste rouge à avoir été ajoutée sur cette liste pour des raisons d'entrave aux opérations commerciales. But 2 weeks ago, Interpol suspended that Red Notice temporarily. Il y a 2 semaines, Interpol a retiré Paul Watson de la liste rouge de manière temporaire. And in June, they'll make a final decision whether to make that permanent. Et ils devraient prendre leur décision en juin pour savoir si la décision de le retirer Paul Watson est permanente ou non. Alors, je veux bien, puisqu'il a parlé de tout ça, qu'on revienne sur ce concept qui, en français, pose quand même un certain nombre de complexités linguistiques, du moins, qui est la non-violence agressive. Qui puisse peut-être nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il a forgé ce mode d'action, et puis comment est-ce qu'il est resté un petit peu sur ce qu'il appelle souvent la ligne de crête dans toutes ses actions. In French, the concept of non-violent aggressivity is a bit bizarre, a bit odd. So he would like you to maybe explain how you came up with that concept and how it's translated into actions. In 1977, I was dismissed from Greenpeace for charged with theft and vandalism. En 1977, il a été retiré du mouvement Greenpeace puisqu'il était accusé de vol et de vandalisme. Because a sealer off the east coast of Canada was about to kill a baby seal on the ice. Parce qu'un chasseur de phoques sur la côte du Canada s'apprêtait à tuer un bébé phoque avec une batte. So I grabbed the club, threw it in the ocean, and picked up the seal and brought it to safety. Donc le capitaine Paul Watson a attrapé la batte, l'a jetée dans l'océan et a récupéré le bébé phoque et l'a amené en sécurité. Greenpeace accused me of stealing the man's property and throwing it in the ocean for vandalism. Greenpeace l'a donc accusé d'avoir volé ce qui appartenait aux chasseurs et d'avoir donc commis un acte de vandalisme. And I said, well, but I saved the seal's life. Mais le capitaine Paul Watson a dit, mais j'ai sauvé la vie de ce bébé phoque. And they said there's no justification, that was a violent act. Pour Greenpeace, il n'y avait aucune justification, cela restait un acte violent. I didn't see it that way. Il ne voit pas les choses de cette manière. So that's when I established aggressive nonviolence. De là vient le concept de la non-violence agressive. The best way to describe that, if a poacher is about to shoot an elephant, Le meilleur moyen de le décrire, c'est si un braconnier. un braconnier attaque un éléphant, merci. and you take the rifle out of his hand, Et on retire son arme de ses mains, and you break the rifle, et on casse son arme. you save the elephant's life, On sauve la vie de l'éléphant, and the poacher was not injured. et sans blesser le braconnier ni personne. You cannot commit an act of violence against a non-sentient object. It's not possible. On ne peut pas commettre d'acte de violence contre un objet qui n'a pas de sentiment. So I have sunk 9 whaling ships. Il a coulé plus de 9 navires baleiniers. Every one of those vessels was operating illegally. Chacun de ces vaisseaux opérait de manière illégale. So in 1986, we sank half of Iceland's whaling fleet and destroyed the whale processing plant. En 1986, ils ont détruit la moitié des baleiniers d'Islande et donc arrêté mis à mal toutes leurs opérations de chasse baleinière. Now that might sound illegal, Ça peut paraître illégal, but I had to fly to Iceland to demand that they charge me. mais il a dû prendre un vol pour l'Islande et demander à être accusé.
And when I arrived, there was about 20 police officers there, and they said, "How long do you intend to stay in Iceland?" Quand il est arrivé, il y avait une vingtaine de policiers sur place qui lui ont demandé combien de temps il pensait rester en Islande. I said, "Well, 5 minutes, 5 days, 5 years, you tell me." Il a répondu 5 minutes, 5 jours, 5 mois, à vous de me dire. They said, "Well, we have to go to interrogation." Et donc il a dû passer en salle d'interrogation. I said, "Well, that sounds like fun, let's go." il était ravi de participer à cela. And they said, "Are you admitting to sinking these whaling ships?" Ils lui ont donc demandé s'il admettait avoir coulé ses navires. Yes, and we're going to sink the other 2 at the first opportunity. Vous l'avez compris, oui, et à la première opportunité, je coulerai les restants. Put me in a police car and took me to the airport Ils l'ont mis dans une voiture de police, l'ont emmené à l'aéroport, and told me to leave the country. et lui ont demandé de quitter le pays. The Minister of Justice in Iceland said, "Who does he think he is coming into our country and demanding to be arrested?" Le ministre de la Justice a donc demandé qui pense-t-il être pour venir dans notre pays et demander à être arrêté. So get him out of here. Chassez-le d'ici. Because they knew that to put me on trial in Iceland would put Iceland on trial in the world's public opinion, because what they were doing was illegal. Parce qu'ils savaient que le poursuivre en justice en Islande allait poursuivre l'Islande en justice aux yeux du monde, puisque ce que commettait l'Islande était illégal. In 1986, the International Whaling Commission ruled that all commercial whaling is banned. En 1986, la Commission internationale a acté que tout acte de chasse baleinière était illégal et interdit. Alors, je veux bien juste rebondir sur cette question de l'interdiction de la chasse baleinière, parce que finalement, on connaît assez mal l'océan. Il réserve beaucoup de mystères. Or, Paul Watson s'est battu toute sa vie pour l'océan. Ma question, c'est donc comment est-ce que lui voit la biodiversité marine et ces grandes lois qui structurent l'océan et qui sont reliées à nos propres vies. So coming back on the topic that whaling is not illegal, he's wondering, how do you see the ocean? We know very little about biodiversity in the entire ocean. How do you see it? What is your link towards the ocean biodiversity? Well, to be perfectly blunt, our ocean is dying. Pour être complètement honnête, notre océan est en train de mourir. And if the ocean dies, so do we. Et si l'océan meurt, on meurt avec. Since 1950, that was the year I was born, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the sea. Depuis 1950, l'année de la naissance de Paul Watson, il y a eu une diminution de plus de 50% du phytoplancton dans la mer. And phytoplankton provides 70% of the oxygen in the air we breathe and sequesters enormous amounts of CO2. Et le phytoplancton produit plus de 70% de l'oxygène que nous respirons. If phytoplankton disappears from the ocean, diversity, interdependence happens and the ocean dies. Si le phytoplancton disparaît des océans, l'interdépendance de la biodiversité dans les océans va disparaître elle aussi et tout va mourir. And one of the reasons for this is that phytoplankton requires certain nutrients, iron, magnesium, and nitrogen. Et une de ces raisons, c'est que le phytoplancton a besoin de nutriments tels que le fer, le magnésium, le nitrogène. And that comes from the feces of millions of animals. Qui vient des déchets de millions d'animaux. I mean, whales are the farmers of the ocean. They're fertilizing these vast crops of phytoplankton. Les baleines sont les fermiers, les fermières de l'océan qui fertilisent tout le phytoplancton et toute l'océan. Every day, one blue whale drops 3 tons of manure into the surface. Chaque jour, une baleine bleue répand 3 tonnes d'excréments sur le sol de l'océan. Our atmosphere is supported by vast quantities of whale, dolphin, turtle, and fish shit. Notre atmosphère est soutenue, supportée par d'énormes quantités de déchets, de baleines, de dauphins, de tortues, de poissons. And all of those species have been severely diminished. Et toutes ces espèces ont dangereusement diminué. There is no sustainable fishing. There's no sustainable commercial fishing anywhere in the world today.
il n'y a aucune pêche commerciale qui soit durable à l'heure actuelle dans le monde. And what we keep doing is adapting to diminishment. Et ce qu'on fait à chaque fois, ce qu'on répète à chaque fois, c'est s'adapter à la diminution. We wipe out one species, move on to the next, wipe out that, go on to the next. On détruit une espèce et on passe à la suivante et ainsi de suite. Je voudrais juste du coup rebondir sur ça, sur la pêche, parce que finalement la pêche ne date pas d'hier, il y a des centaines d'années, des milliers d'années, on peut dire que les hommes pêchent tout autour du globe. Qu'est-ce qui fait que cette situation a complètement changé? Est-ce que c'est la pêche industrielle qui est responsable de ça, ou est-ce que c'est la pêche en général qui serait à bannir ou à limiter à de très rares occasions? Fishing is not a new practice. It's been done since thousands of years. What has changed now? What is creating now this fishing? Is it commercial fishing or what is happening? 100 million euro super trawlers, 100-kilometer long drift nets and gill nets. Des chalutiers usines à 1 million d'euros, des filets de pêche de plusieurs centaines de kilomètres de long, 100-kilometer long lines, des lignes merci, de pêche de 100 km. and 40% of all of the fish taken from the ocean is not eaten by people. Et 40% de tous les poissons qui sont pêchés dans l'océan ne sont pas mangés par les humains. It's ground up into fish meal and it's fed to chickens and pigs on factory farms. C'est transformé en poudre de poisson et farine de poisson et ça la nourrit les poulets, les porcs et tout le bétail de l'industrie. And to domestic salmon farms. Et également des fermes de saumon, d'élevage. It takes an average of 70 fish caught from the ocean to raise one salmon on a salmon farm. En moyenne, il faut 70 poissons pour élever un saumon d'élevage. But that's why salmon is so cheap everywhere now, because that's the most abundant fish because it's raised on the farms. C'est la raison pour laquelle le saumon est si peu cher, puisque c'est le poisson qui a le plus disponible à cause de toutes ces fermes industrielles. But what you don't see is all of the waste that goes into feeding those fish. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les déchets qui sont créés par le fait de nourrir tous ces poissons. Alors, les chiffres qu'il donne sont assez ahurissants. Est-ce que ça veut dire, selon lui, qu'il n'y aurait pas possibilité d'une pêche vertueuse? The numbers you're given are shocking. Does it mean, according to you, that there's no possibility of sustainable fishing? Well, the only sustainable fishing is if you go out in a small little boat and catch a little fish by yourself. I mean, the Philippines or South Africa or Mexico, I mean, these small boats, that's sustainable fishing. Le seul moyen de faire de la pêche durable, c'est si on va chacun sur nos petits bateaux et qu'on pêche à la ligne quelques poissons. C'est ce qui se passe aux Philippines, dans certains pays d'Afrique. Ça reste de la pêche durable. But there's literally 1 million factory vessels out there from China and Spain and Japan and Russia, just taking everything they can. Mais il y a des milliers de bateaux-usines de Chine, d'Espagne, de Japon, de Russie qui ramassent tout ce qu'ils peuvent trouver dans l'océan. We shut down toothfish poachers in the Southern Ocean. Ils ont arrêté 2 bateaux braconniers dans l'océan du Sud. Well, they're called toothfish, but you probably know them more by the name of Chilean sea bass. On connaît sous le nom de Chilean sea bass. Not from Chile, not a bass. Ça ne vient pas du Chili et ce n'est pas... Just a good marketing name. C'est du bar, ouais. So we went after these ships in the Southern Ocean, and particularly one of them, which is called the Thunder. Donc ils ont poursuivi un de ces bateaux dans l'océan du Sud, notamment un qui s'appelait le Thunder. A Spanish-owned factory vessel that was registered in Nigeria. Donc c'est un bateau qui appartenait aux Espagnols, un bateau-usine enregistré au Nigeria. And we caught it 8 days after leaving New Zealand. Ils l'ont attrapé 8 jours après avoir quitté la Nouvelle-Zélande.
And as soon as I sent 2 ships down there, and as soon as it saw the first one, they dropped their net and ran. Ils ont envoyé 2 bateaux là-bas. Dès lors qu'ils ont aperçu le premier bateau de Sea Shepherd, ils ont abandonné tout leur filet et ils ont fui la Seine. And that chase lasted 110 days. Et cette poursuite a duré 110 jours. Longest pursuit of a poaching vessel in maritime history. La poursuite la plus longue après un bateau braconnier dans toute l'histoire. But our second ship was there for the purpose of picking up that net. Mais le deuxième bateau est resté pour récupérer les filets restants. And they pulled it up from the bottom, 2 kilometers deep. Ils l'ont récupéré 2 km de profondeur. Took us 200 hours to pull it up. Ça a pris 200 heures de le remonter. It was 72 kilometers long and weighed 70 tons. Ça faisait 72 km de long et pesait 70 tonnes. One net from one ship. C'est les statistiques d'un filet pour un bateau. We then turned over that evidence to Interpol in Mauritius. Ils ont donc confié toutes ces preuves à Interpol sur l'île Maurice. I'm the only person in history to be on the Interpol Red Notice and working with Interpol at the same time. C'est la seule personne au monde qui est sur la liste rouge d'Interpol et travaille avec Interpol en même temps. So we chased that vessel to Sao Tome off the west coast of Africa. Ils ont poursuivi ce bateau jusqu'à Sao Tomé, sur la côte ouest de l'Afrique. And they could not shake us off their tail. Ils n'ont pas réussi à les semer. So what the captain did was he decided to destroy the evidence. He sank his own ship right in front of us. Donc pour détruire toutes les preuves, le capitaine du bateau braconnier a décidé de couler son propre bateau et tout le matériel avec. So we rescued his crew, and then we boarded that sinking ship. Ils ont secouru évidemment tout l'équipage et ont abordé le bateau qui était en train de couler. Confiscated laptops, logbooks, computers, and samples of the fish. Ils ont confisqué tous les ordinateurs, les registres de bord, les outils de navigation et tous les poissons, les restes de poissons, les échantillons de poissons qu'ils ont pu trouver. Then we took the crew into Sao Tome and delivered them to the authorities. Et puis ils ont amené l'équipage à Sao Tomé et les ont livrés à la justice. And finally, the captain and the crew were sentenced to 3 years in prison, and the company was fined 17 million euros, which they didn't pay because the Spanish judges said, oh, it's outside our jurisdiction. Donc étaient sanctionnés à 3 ans de prison, le capitaine et l'équipage, et la société a dû payer 17 millions d'euros, qui au final ils n'ont pas payé puisque la juridiction espagnole a dit que ça s'était passé en dehors de leur propre pays et donc qu'ils n'étaient pas soumis à ces lois. Ça m'amène à un point global sur la protection de l'océan. Il y a les zones de chaque pays et puis il y a les eaux territoriales internationales. J'ai entendu que souvent, Sea Shepherd était même appelé par certains pays qui n'ont pas les moyens de faire face à certaines pratiques de pêche illégale. Est-ce que ça a été le cas pour lui souvent ? Et si oui, comment est-ce qu'il a vu la situation évoluer au fil du temps ? Et est-ce que peut-être maintenant, les pays sont plus attentifs à cette pêche illégale qu'avant ? He has heard about the different laws to protect the oceans. So there are the countries' laws for their own territory and the international laws, and how sometimes there's a gap, how sometimes even Sea Shepherd was called by some countries to come and help protect their own waters. Have you yourself witnessed that? Is it something that's evolving, and what's your experience with it? Out beyond 200 miles, there is no law. Au-delà de 100 000, il n'y a plus de loi. It's on paper. We got treaties and laws and regulations. Il y a des traités, des lois, des règles sur le papier. But a lack of economic and political motivation to uphold the law. Mais un manque d'intérêt économique et politique de faire respecter ces lois. The reason we get away with doing what we're doing is the same reason they get away with doing what they're doing. La raison pour laquelle nous, on arrive à effectuer toutes nos actions, c'est la raison pour laquelle les braconniers arrivent à effectuer les leurs aussi. Because every time we get arrested on either a criminal or a civil charge, we go to court and we win. Parce qu'à chaque fois qu'on est arrêté pour des charges criminelles ou civiles, on va en justice et on gagne. And my primary defense is the United Nations World Charter for Nature.
Et mon premier argument de défense est la Charte des Nations Unies pour la protection de la nature, which states that any NGO or individual is empowered to uphold international conservation law. qui dit que chaque individu ou organisation a le pouvoir de faire appliquer les lois de protection de la nature. Now, governments don't take that seriously, so we had to prove to them that they had to take it seriously. Les gouvernements ne prennent pas ça au sérieux, donc ils ont dû leur prouver qu'il fallait prendre ce sujet au sérieux. So in 1993, I chased the Spanish trawling fleet off the Grand Banks of Newfoundland off Canada. Donc en 1993, ils ont poursuivi une flotte de chalutiers espagnols au large des côtes du Canada. I didn't damage anything, I didn't hurt anybody. I went out there and I said, get out of these waters. Il n'a rien détruit, il n'a blessé personne, et il s'est juste présenté et a demandé à tout le monde de quitter ces eaux. But the Canadian government was after me for doing this, so they came after me with 3 ships and 2 airplanes. Donc, mais le gouvernement canadien est venu pourchasser Paul Watson pour faire cela, donc ils l'ont poursuivi avec 3 bateaux et 2 avions. And when I said get out of the water, the Spanish saw all these Canadian government ships and they left. Les Espagnols ont vu les bateaux et les avions arriver lorsque Paul Watson leur disait de quitter les eaux. Ils ont pris peur et ils sont partis. And then I was charged with 3 counts of criminal mischief, which in Canada I was facing 2 times life plus 10 years in prison for those 3 charges. Il a été poursuivi sur le compte de 3 sujets au Canada. Et au Canada, cela correspond à 2 fois une sentence à vie plus 10 ans. I didn't hurt anybody, but they said I could have hurt somebody. I didn't damage any property, but they said I could have damaged property. Il n'a blessé personne, mais il disait qu'il aurait pu blesser quelqu'un. Il n'a rien détruit, mais il disait qu'il aurait pu détruire des choses. So we went on trial in Newfoundland, which is a province where everybody hates me. Donc ils sont allés en justice dans une province au Canada où tout le monde déteste Paul Watson. Because of our opposition to the killing of seals. À cause de ses prises de position contre la chasse aux phoques. And the opening of our trial is, my lawyer said, ladies and gentlemen of the jury, we're not going to say that we did not do what we're charged with. We're going to say we did exactly what we're charged with. We're proud to do it, and we're going to do it again. Et à l'ouverture de son procès, ils ont dit, nous n'allons pas prétendre que nous n'avons pas fait ce pourquoi vous souhaitez nous arrêter. Nous allons vous dire que nous l'avons fait, que nous en sommes fiers et que nous allons continuer à le faire. And I said, my defense is the UN World Charter for Nature, but the Canadian government sent a law professor from the University of Toronto to say it had no application under Canadian law. Il a donc rappelé que sa défense, c'était la Charte des Nations Unies pour la protection de la nature, mais ils ont envoyé un avocat de l'Université de Toronto qui a dit que cette charte ne s'appliquait pas au Canada. Ouais. And one final thing, the judge said, didn't Canada sign this? Et le juge a donc demandé, mais est-ce que le Canada n'a pas signé cette charte? And she said, yeah, but Canada signs a lot of things, it doesn't mean anything. Et donc l'avocat a répondu que si, il l'avait signé, mais que le Canada signe beaucoup de choses et que ça ne signifie pas grand-chose. So the judge said to the jury, take it under advisement, and I was acquitted on all charges. Donc le juge a demandé au jury de noter, de bien prendre note de tous ces éléments, et le capitaine Watson a été relâché de toute poursuite. Quel que soit ce qu'on pense de vos actions, on voit qu'il y a un certain nombre de cas très concrets où vous vous êtes mis en danger d'emprisonnement, en danger presque de mort. Du coup, j'ai une question plus personnelle peut-être sur le courage, tout simplement, le courage qui est le vôtre d'intervenir pour la vie marine qui, a priori, ne vous l'a pas demandé directement. So, thinking about all these actions you take, whether we agree with them or not, it comes to mind the notion of bravery and what you risk for the fights you're taking for the biodiversity and the marine biodiversity, who obviously didn't ask you to do it. So how do you feel about that?
You know, we ask people all the time to go and risk their life and to kill people for real estate and oil wells and flags and religion. On demande aux hommes tous les jours d'aller sur le terrain et de risquer leur vie pour de l'immobilier, pour du pétrole, pour des guerres, pour des religions. I think it's a far more noble thing to risk your life to protect an endangered species or a threatened ecosystem. Je pense que c'est bien plus noble de risquer sa vie pour protéger une espèce en danger ou tout un écosystème. And all my life, everybody's told me I'm going to get myself killed or I'm going to get my crew killed. Et toute sa vie, on lui a répété qu'il allait se faire tuer ou faire tuer certains membres de son équipage. I'm 74, I'm still here. Il a 74 ans et il est toujours avec nous. You know, we take every precaution that we can, and I'm very proud of the fact that not a single crew member of 7,000 crew members over the years has ever been injured. Plus sérieusement, ils font très attention à la sécurité et il est très très fier que parmi plus de 7000 membres d'équipage, depuis toutes les campagnes qui ont été menées, aucun n'a jamais été blessé. Ça amène à un point philosophique, à mon avis, essentiel, c'est que d'après ce que je comprends de ce qu'il dit, il place donc le respect de la vie marine au-dessus, notamment, du respect de la propriété privée, ce qui n'est pas le cas le plus répandu internationalement. Je voudrais savoir un petit peu comment est-ce que lui il se positionne par rapport à ça, puisque c'est pareil, dans certaines interviews, il y a un tel ou tel type de propos. Voilà, savoir un peu comment est-ce que lui vit finalement cette philosophie de vie qui peut paraître maintenant encore un peu particulière, qui peut être une philosophie de vie d'avenir. That brings a philosophical topic about the fact that marine biodiversity is more important than private property. How do you feel about this, about leading your life with this view? Marine biodiversity is far more important than private property. La biodiversité marine est bien plus importante que la propriété privée. In fact, it's even more important than us. C'est au final bien plus important que nous. I had a reporter in the US from the Fox network call me up a few years ago. J'ai un journaliste du réseau Fox aux États-Unis qui m'a appelé il y a quelques années. And he said, "Did you say that worms, trees, bees, and whales are more important than people?" Qui lui a demandé, avez-vous dit que les vers, les abeilles, les arbres étaient plus importants que les hommes? I said, "Yes, I did. I said that." Il a dit oui, j'ai bien dit ça. He said, "How could you say something so outrageous to say that trees and bees and whales are more important than people?" Le journaliste lui a demandé comment pouvez-vous dire quelque chose d'aussi offensif que les abeilles et les arbres sont plus importants que les hommes? Very easily, because trees, bees, whales, and worms and everything are far more important than people. That's a fact. Très simplement parce que c'est un fait. Les arbres, les abeilles, les vers sont plus importants que nous, les êtres humains. For the simple reason they can all live here without us, but we cannot live here without them. We need them. They don't need us. That means that ecologically they're far more important than we are. Pour la simple raison qu'ils peuvent vivre sans nous, on ne peut pas vivre sans eux. Sans tout cet écosystème, nous ne pouvons pas vivre et donc ils sont bien plus importants. Ça ramène à un point qui est à mon avis très important, qui est la question de l'humilité. L'humilité que nous autres êtres humains n'avons pas toujours par rapport au reste du vivant. Et un autre point qui est celui de l'interdépendance. Ça, il en a parlé. Mais il y a le point aussi de l'émerveillement, tout simplement, parce qu'il dit nous ne pouvons pas vivre sans eux. C'est encore un petit peu utilitariste. Peut-être simplement, il y a le point de la beauté, de l'émerveillement, de voir toute cette biodiversité marine particulièrement. It brings up a few topics. First of all, being humble in comparison to the ecosystem and wildlife, which is something some of us humans lack quite often. Interdependency that you've talked about as well. And perhaps just being amazed and witnessing how beautiful the ecosystems are and biodiversity is. You know, when I wrote a children's book and I tried to tell children or explain it in this way. Il a écrit un livre pour enfants et essaye de leur expliquer ce sujet. If you think of this planet as a spaceship, si on voit la Terre comme un vaisseau spatial, which is what it is, we're on this incredible voyage around the Milky Way.
ce que c'est en fait autour de cette incroyable Voie lactée. And every spaceship has a life support system. Et chaque navire spatial a un système de protection, de soutien de la vie, Provides the air we breathe, the food we eat, and regulates climate and temperature. qui fournit l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange, le bon climat, la bonne température. And that life support system is maintained by a crew of engineers. Et ce système est protégé et maintenu par une équipe d'ingénieurs Just keep everything running smoothly. qui font en sorte que tout fonctionne correctement. We humans, we're not engineers. Nous ne sommes pas des ingénieurs. We're passengers and we're having a wonderful time entertaining ourselves. Nous sommes des passagers de ce vaisseau et nous avons une fantastique vie, nous profitons de ce vaisseau. But what we are doing is we're killing the engineers. We're murdering the engineers. Mais ce que nous faisons, c'est qu'on tue les ingénieurs. And there's only so many engineers you kill before that machinery begins to fall apart. And then you have an ecological collapse. Et on ne peut tuer qu'un certain nombre d'ingénieurs avant que tout le système en lui-même tombe en morceaux et s'écroule. So we don't live in a world without bees and phytoplankton and worms and microbes and whales and fishes. We simply don't. On ne peut pas vivre dans un monde où il n'y aura pas de vers, pas d'abeilles, pas de baleines. There's three basic laws of ecology. Il y a 3 lois de base en écologie. The first, the law of diversity. The strength of an ecosystem is dependent upon the diversity of species within it. La diversité, donc la force d'un écosystème dépend de la diversité de toutes les espèces qui le composent. The second is the law of interdependence, that all those species are interdependent with each other within an ecosystem. L'interdépendance, donc toutes ces espèces dépendent les unes des autres dans ce système. And the third is the law of finite resources, that there's a limit to growth, a limit to carrying capacity. Et le troisième, c'est le fait que les ressources sont limitées, donc la croissance et la capacité sont limitées par ces ressources. And when one species, like ours, steals the carrying capacity of other species, that causes diminishment in diversity and interdependence. Et quand une espèce, comme la nôtre, vole les ressources et les capacités des autres espèces, cela impacte l'interdépendance des espèces et la biodiversité des écosystèmes. Nous sommes maintenant en 2025. Paul Watson a commencé à agir pour tout cela dans les années 70. Qu'est-ce qu'il voit maintenant, peut-être que chacune et chacun, quelle action urgente, chacun individuellement et aussi bien sûr collectivement, en groupe, association, collectivité et autres, peut faire pour aller dans le bon sens par rapport aux enjeux dont on a parlé? We're now in 2025. You've started your actions in the 70s. What would you recommend as a single person, as a group, as a community? What actions could we take nowadays to move forward? Well, the strength of an ecosystem is in diversity. La force d'un écosystème est dans la diversité. The strength of a movement is in diversity. La force d'un mouvement est dans la diversité. And there are many approaches. Et il y a beaucoup d'approches et de visions différentes. Education, litigation, legislation, activism. L'éducation, la législation, l'activisme. People should find out, what are you passionate about? Les gens devraient trouver ce dont ils sont passionnés. And what skills and abilities can you use to exercise that passion, to follow your passion? Et quelles connaissances, quelles compétences ils peuvent mettre au service de cette passion. And the understanding that each and every one of us has the power to make a difference. We have the power to change the world. Et comprendre que chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir de faire une différence, nous avons le pouvoir de changer le monde. Because of Diane Fossey, we still have mountain gorillas in Rwanda. Grâce à Diane Fossey, nous avons encore des gorilles des montagnes au Rwanda. Because of David Wingate in Bermuda, we still have the Bermuda storm petrel, a species which would now be extinct if it was not for him. Grâce à Dave Wingate, Wingate, sorry. Aux Bermudes, nous avons encore des espèces qui ne seraient pas là si lui ne les avait pas protégées. And there are so many people, thousands and thousands of people around the world who are making a difference in that way. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui font des différences de jour en jour dans le monde.
change doesn't come through government, it comes through the passion of individuals. Les changements ne viennent pas des gouvernements, ils viennent des passions de chacun d'entre nous, des individuels. Every single social revolution in history was always carried out by the passion of individuals or small groups of individuals. Governments just follow along. Chaque révolution sociale dans l'histoire, toutes les révolutions sociales de l'histoire, ont commencé par des groupes, des communautés qui ont agi par passion. Les gouvernements ne font que suivre ces mouvements. No government ended slavery. Slavery was ended by individuals like Wilberforce and Douglass and so many others who, died and suffered in order to eradicate that evil. Aucun gouvernement n'a mis un terme à l'esclavage. L'esclavage a été aboli par le sacrifice qu'ont fait différentes personnes de leur propre vie pour mettre un terme à ce... And women didn't get the vote because some politician decided they should get the vote. Et les femmes n'ont pas eu le droit de vote parce que des politiques ont décidé qu'elles pouvaient voter. They had to take to the streets, they were beaten, they were jailed, and they finally, won that victory. Elles ont dû aller protester, marcher dans la rue, se défendre leurs droits, elles ont été battues, arrêtées pour pouvoir gagner ce combat. We're always told that it's an impossible situation. We don't have the power to change things or to address these things. On nous répète souvent que la situation est impossible et qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la possibilité de changer et de mettre un terme à cette situation. And here's the thing about impossible problems. The way to solve an impossible problem is simply to find the impossible solution. Et un moyen simple de résoudre un problème insoluble, c'est de trouver la solution impossible. And there are many examples of that. My favorite is the fact that in 1972, the very idea that Nelson Mandela would be president of South Africa was impossible. It was unthinkable. And yet that impossibility became quite possible. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Un de ses préférés, c'est qu'en 1972, ça paraissait absolument impossible à tout le monde que Nelson Mandela puisse devenir président de l'Afrique du Sud. So the three virtues that change the world are passion, courage, and imagination. Donc les trois capacités qui changent le monde sont la passion, le courage et l'imagination. Along with a good dose of stubbornness, persistence, and determination. Avec une petite dose d'entêtement, de persistance et de ténacité. And I always tell young people, don't let anybody deter you and tell you that you can't do it. Et il répète souvent aux plus jeunes personnes de ne jamais laisser quiconque leur faire croire qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils ne peuvent pas changer les choses. And never to worry or get depressed or pessimistic about the future. Et de ne jamais s'inquiéter, de ne jamais être déprimé, de ne jamais être pessimiste par rapport à l'avenir. Because you have absolutely no power over the future. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur le futur. But you have absolute power over the present. And if you focus on the present, that will define what the future will be. Mais on peut contrôler le présent, et si on se concentre sur le présent, on peut, via cela, définir l'avenir. And that's a philosophy that it's worked well for me, so that's why I pass it on to other people. Et cette philosophie lui a plutôt bien servi, lui a plutôt bien réussi. Je pense que c'est un merveilleux moment de transition, pour passer à la deuxième partie du coup de notre soirée. Passion, courage, détermination. C'est des très beaux mots qui résonnent encore, je suppose, peut-être chez vous, en tout cas chez moi, c'est le cas. L'idée là, c'est de passer aussi à un moment, où vous pouvez poser bien sûr toutes les questions que vous voulez au capitaine Paul Watson, qui pourra y répondre le mieux possible, j'en suis sûr. Est-ce que du coup, je vais faire passer... Est-ce qu'il y a une première question ? Quelqu'un, quelqu'une ? Oui, monsieur ? Peut-être. Tu veux faire passer... Tu fais passer avec ce micro-là ? Hello, good evening. Should we stop eating fish and meat? Straight. Est-ce qu'il faut que je traduise en français pour quelqu'un ? Oui. C'est mieux, c'est. Est-ce qu'on peut arrêter de manger de la viande ? Est-ce qu'on doit ? Est-ce que nous devrions ? Ouais. It should be should. Est-ce que nous devrions arrêter de manger de la viande et du poisson ?
I was raised in an East Coast Canadian fishing village, so eating fish was very normal. Et il a grandi dans un village de la côte est du Canada, un village de pêcheurs, donc manger du poisson et plutôt le Then I came to the realization that there's simply not enough fish in the ocean for us to continue to prey upon them. Et il a rapidement compris qu'il n'y a pas assez de poissons pour qu'on continue tous à se nourrir. This world was never meant for 8 billion fish-eating, meat-eating primates. Ce monde n'a jamais été créé pour 8 milliards de primates qui consomment de la viande et du poisson. And in order to keep us fed, we have these gigantic factory farms. Afin de continuer à nous nourrir, on a ces énormes fermes usines Where we, again, like I said, 40% of all the fish meal is ground up to feed to chickens and pigs and domestic salmon. où 40% de la farine de poisson sert à nourrir des porcs, des poulets, toute la viande dont on se nourrit. And we kill billions of animals, 65 billion animals a year on these factory farms. Et on tue 65 milliards d'animaux dans ces fermes usines chaque année. And all of the accompanying destruction that goes along with that. Et tout ce qui va autour pour les nourrir, tout le système autour. The greatest contributor to greenhouse gases on this planet is not the transportation industry, it's the agricultural industry, primarily animal agriculture. L'industrie la plus émettrice de gaz à effet de serre, ce n'est pas l'industrie du transport, c'est l'agriculture. The biggest cause of dead zones in our ocean is because of runoff from all of these farms. La plus grande cause de zones mortes dans nos océans, c'est à cause de ces techniques de pêche invasives. And pig farms in the US are the largest contributor to groundwater pollution. Et les fermes de cochons aux États-Unis sont l'industrie la plus polluante aux États-Unis de l'eau et des nappes phréatiques. And these factory farms are also giant petri dishes that are incubating viruses on many different levels. Et ces fermes géantes, sont aussi des lieux où beaucoup de bactéries et de virus se forment. So you read about it all the time. 1 million chickens had to be killed, or 500,000 pigs had to be slaughtered. They had to be euthanized to keep the lid on that disease. On lit des articles très, très fréquemment sur le fait que 1 million de poulets a dû être tués ou 500 000 porcs ont dû être euthanasiés pour contenir ces maladies. And since in the last 30 years, there's diseases out there we never heard of prior to 1980, for example. Dans les 30 dernières années, ils sont apparus des maladies et des virus dont on n'avait jamais entendu parler. Zika, West Nile, bird flu, various varieties of bird flu, coronaviruses, all of these things are bred because of these factory farms. Zika, la grippe aviaire, le coronavirus, toutes ces maladies, tous ces virus sont apparus à cause de l'industrie des fermes. And as Henry David Thoreau, a great environmentalist conservationist from 200 years ago said, the answer is to simplify, simplify, simplify. We don't need to lead such complex lives. Et comme l'a dit Henry David Thoreau, poète et écrivain il y a plus de 200 ans, la réponse c'est de simplifier, simplifier, simplifier. On n'a pas besoin d'avoir des vies, de mener des vies aussi compliquées. On va peut-être du coup passer à une autre question. Switch to another question. Okay. Il y a une... Ouais. Hi, good evening. Thank you so much for being here. It really is an honor to see you, so thank you. I have many questions, but I'll just ask one. I was wondering, you talk about pursuits of illegal ships for hundreds of days, but how does it actually work? Because I don't imagine you just pursuing a ship on the sea, right, for just hundreds of days. Do you stop in ports? What really happens during these pursuits? Peut-être traduire. Oui. Donc, tout d'abord, je remercie le capitaine Thomason de sa présence ce soir. C'est un énorme honneur de le voir ici ce soir. Et elle se demande, lorsqu'il évoque des poursuites de bateaux pendant des centaines de jours, comment ça se passe vraiment de manière logistique et opérationnelle, de manière concrète.
Est-ce qu'ils font des arrêts dans certains ports? Comment se passent ces poursuites? That 110-day chase, nobody went into port to reprovision or to get fuel. It was 110 days at sea. Ces 110 jours de poursuite, ils ne se sont pas arrêtés dans un port, ils ne se sont pas réapprovisionnés ni en nourriture ni en essence. Ils sont restés 110 jours en mer. So our fuel capacity was better than their fuel capacity, so they couldn't lose us. Donc, ils avaient plus de ressources en essence que les bateaux qu'ils poursuivaient, donc ils ne pouvaient pas laisser. But it wasn't easy because they would try to lose us into storms or through ice fields. Et ce n'était pas facile puisqu'ils ont essayé de les perdre à travers des tempêtes ou des mers de glace. But we just stayed on their tail and didn't let them go, and finally they had to give up. Mais ils sont restés derrière eux à leur poursuite, ne les ont pas lâchés d'une semelle et ils ont abandonné au final. Ok. D'autres questions? Oui. I don't want to make it political, but it's a question about like humanity versus animals or living creatures. Because you said you're explaining to children that humans are the problem, kind of killing everything and the earth and everything. Sorry for the English. But isn't it capitalism and not humans? Isn't it better to say to children that it's about our system is bad, but not human being bigger, because that's so much people feeling guilty about being humans, and children as well. So I think maybe it's not the best way to make people want to act. You know what I mean? Ok. Donc, la question est un peu politique. Donc le capitaine Paul Watson enseigne qu'en effet l'humain a un impact bien sûr sur la biodiversité et Madame se pose la question, est-ce que c'est vraiment l'humain ou est-ce que c'est le monde capitaliste, et est-ce que dire que l'humain est coupable de tous ces actes, est-ce que c'est vraiment le bon moyen de passer le message, ou est-ce que ça rend tout le monde coupable, donc ça fait porter sur les épaules de chacun une pression un peu trop lourde. All our political and economic systems are a product of anthropocentrism, which is this idea that we're the greatest, most important, only species that matters. Tous nos systèmes politiques et économiques tournent autour de l'ère anthropocène, c'est-à-dire que nous sommes l'espèce la plus importante, que l'homme est le plus important dans le monde. So people really should stop being human and start being as one with all other living things on the planet. Donc les êtres humains devraient arrêter d'être des êtres humains et s'unifier avec tous les êtres vivants de la planète. Biocentrism is the idea that we have to live in harmony with all other species. Le biocentrisme est l'idée qu'on doit vivre en harmonie avec toutes les autres espèces qui nous entourent. And it's a delusion. I call it collective mass psychosis. C'est une désillusion qui amène une psychose de masse. Because all the dominant religions in humanity are all anthropocentric. Car toutes les religions les plus importantes dans l'histoire humaine sont anthropocènes. Every one of them says we are number one. It was all made for us. It was all created for us, and nothing else matters. Elle porte tout le message que l'être humain est le premier, que tout a été créé pour nous, que tout tourne autour de nous et que nous sommes tout ce qui compte. How absurd is it that a planet that's 4 billion years old, what was it doing if it was all created just for us, and suddenly we come around a billion years ago and hey, it was all given just to us? So we have to get away from this territoriality, not just on that level, but on every level. Stop possessing everything. C'est absurde de penser qu'une planète qui a existé depuis 4 milliards d'années tourne autour de nous alors que l'histoire humaine est bien plus récente. Il faut arrêter de penser de cette manière-là. But right now there's an incredible breakthrough that's happening in the marine biology world. Et il y a une découverte incroyable qui se passe en ce moment dans le monde de la biologie. We're discovering that we'll be able to speak with whales and dolphins. On est en train de découvrir qu'on pourrait être capable de parler avec des baleines et des dauphins.
There's an organization that's now set up called SETI, which is to use computers and AI and all this things to communicate with whales. Il y a une organisation qui s'appelle SATE qui utilise des ordinateurs et l'intelligence artificielle pour créer des outils afin qu'ils puissent communiquer avec des baleines et des dauphins. And we're developing a way that we can actually translate, let's say, sperm whales into a human language. Et ça se développe d'une manière qu'on puisse traduire ce que disent les cachalots en langue humaine. Can you imagine how the world's going to change if there's other species on this planet that we can talk to? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point le monde changera si on arrive à parler avec d'autres espèces? We spend billions of dollars going out through the universe looking for extraterrestrial life, and we ignore everything that's right here. On dépense des milliards de dollars à essayer de découvrir ce qui se passe dans l'univers et au-delà dans l'espace. Et on ignore complètement tout ce qui se passe ici sur notre planète. And we also believe we're the most intelligent species on the planet, but I don't think so. Et on pense aussi qu'on est l'espèce la plus intelligente sur la planète, mais le capitaine ne pense pas ça. I was having a debate with a Norwegian whaler who said, Watson, you say whales are more intelligent than people. This is a really stupid thing to say. Il a eu un débat avec un baleinier norvégien qui lui disait que c'était assez stupide de dire que les baleines étaient plus intelligentes que les hommes. And I said, well, I measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural world. Et le capitaine a répondu qu'il mesure l'intelligence par la capacité à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. And by that criteria, whales are far more intelligent than we are. Et en se basant sur ce critère, les baleines sont bien plus intelligentes que nous. And he said, well, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Et il a répondu, de ce critère, les cafards sont bien plus intelligents que nous également. I said, George, you're beginning to understand what I'm trying to tell you. Il a répondu, tu commences seulement à comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. See, our species, we're a technical species. Our intelligence is based on tools. Nous sommes une espèce technique, notre intelligence s'appuie sur des outils. If a blob of ugly protoplasm steps out of a spaceship with a ray gun, no question, it's intelligent. Si une troupe sort d'un bateau spatial avec des armes et nous tire dessus, aucun débat, ils sont intelligents. But we don't understand non-manipulative intelligences. That doesn't require tools. They don't need cars. They don't need telephones. Whales can communicate underwater with each other over a distance of 6,000 kilometers. It's unbelievable. They can, but that's been proven. So why do they need a telephone? Mais on ne comprend pas les moyens de communication qui ne sont pas manipulateurs. Les baleines peuvent communiquer à plus de 6000 km. Pourquoi aurait-elle besoin d'un téléphone? There's so much for us to learn and to understand. So there's a lot of wonder out there. Nous avons beaucoup à apprendre du monde, de ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de merveilles à découvrir. Ok, on va peut-être passer à une question. Oui. Yeah. Thank you very much. Since you started that fight 50 years ago, if I'm right, did you see a change, an evolution in the way that governments, citizens, and industry are dealing with the ocean? Do you see it better or worse? Okay, that started when I was what? Since you started the fight 50 years ago, have you seen any... Peut-être une petite traduction. Pardon, depuis que vous avez commencé ce combat il y a plus de 50 ans, est-ce que vous avez vu une évolution dans la manière dont les gouvernements, les citoyens, les industries traitent ce sujet? We're much more aware now, better educated. On prend bien plus conscience des choses maintenant, on a beaucoup plus d'éducation. But that's countered by the fact that there's now 8 billion of us, Mais c'est contrebalancé par le fait que nous sommes maintenant 8 milliards, which puts excessive demands on resources which the planet can't sustain. qui met une pression trop importante sur les ressources de la planète et qui ne peut pas les supporter. And so we have to find ways of adapting to that situation in a way that's not harmful to the planet. Et donc on doit trouver un moyen de s'adapter à cette situation qui n'abîme pas, qui ne détruise pas les ressources de la planète. But I don't think we're going to find a solution in a lot of this technology. Mais ils ne pensent pas qu'on va trouver ces solutions dans les technologies.
I had some engineers come to me and said, well, would you support our project to develop this machine which will take carbon out of the atmosphere? Il y a des ingénieurs qui l'ont approché en lui demandant s'il serait prêt à soutenir le développement de machines qui pourraient nettoyer Retirer le CO2 le CO2 de l'atmosphère. Pardon. We only need 600 million as a startup. Il n'avait besoin que de 600 millions pour commencer. And I said, well, there's a tree. Il a répondu, voilà un arbre. You know, plant a billion trees. Keep planting trees. That's your machinery right there. Planter des arbres, continuer à planter des arbres, voilà la seule machine dont nous avons besoin. And the best way to save the ocean is very simple. Do nothing. Leave it alone. Give it 50 years to repair the damage that we've done to it. That means getting rid of all of the industrialized fishing operations and seabed mining and pollution. Let it repair itself. Et le meilleur moyen de guérir l'océan, c'est de le laisser tranquille, de ne rien faire, de lui laisser au moins 50 ans pour réparer tout ce qu'on a détruit, tous les fonds marins qu'on a détruits avec notre activité. On prend peut-être une autre question? Oui. Good evening, thank you. I wanted to touch base on a subject which are marine protected areas, which are quite a hot topic in the scientific community in France. So I wanted to have your opinion on the different regulations that have been implemented or not really with the deep sea trawling, is that the word in English, that have been ongoing in the different marine protected areas. And again, what do you think on it and what could be done? Thank you. Elle aimerait évoquer le sujet des aires marines protégées et du respect de la protection de ces aires ou du non-respect de la protection de ces aires, qui est un sujet d'actualité notamment par rapport à l'extraction minière. You're talking about marine protected areas? Marine protected areas. Well, marine protected area is absolutely useless without enforcement. I mean, if you got a policing agency to enforce it, then it makes sense. Les aires marines protégées ne servent à rien si les lois ne sont pas mises en action, si elles ne sont pas effectivement protégées. Right now, that's where the poachers go. Actuellement, c'est là que les braconniers vont. The Galapagos National Park, which we've been working on for many years, Le parc marin des Galapagos, dans lequel ils ont agi depuis de nombreuses années, total marine protection area, 60 miles around those islands. est complètement protégé, 600 miles autour de ces îles. Last year, the poachers took about 600,000 sharks out of that marine protection area. L'année dernière, ils ont pêché plus de 600 000 requins dans ces aires marines protégées. And the problem is again, lack of motivation. Et le problème est à nouveau un manque de motivation, un manque d'intérêt. I went to the Galapagos to assist. I gave them a patrol boat. S'est rendu lui-même aux Galapagos pour aider. Il leur a offert un bateau. I was working very well with the Galapagos National Park and with the Department of the Environment in Ecuador. Il travaillait très bien en collaboration avec les gardiens de ce parc et avec le ministère de l'Environnement en Équateur. But then we were chased out by the Navy. Mais ils ont été chassés par l'armée marine. Because of corruption from all of these large fishing operations just paying off the military. Qui avaient été corrompus par toutes les énormes sociétés et entreprises qui font de la pêche illégale aux Galapagos. That's a problem in Africa and Central America. It's the same thing. Corruption is what is making sure these marine protection areas are not protected. C'est le même problème partout à travers le monde et c'est la raison pour laquelle les aires marines protégées ne sont pas protégées. Une autre question? Avant tout, merci beaucoup et je rejoins le commentaire précédent, c'est un honneur de vous accueillir ici ce soir. Ma question elle est plus d'ordre personnel, on a eu un témoignage d'un engagement radical sur 50 ans. Comment est-ce qu'on fait pour concilier un tel engagement avec une vie familiale ou une vie personnelle et comment est-ce qu'on fait pour finalement arbitrer entre cet engagement et un potentiel souhait de bien-être personnel? So first of all, thanks you again for being here tonight. It's an honor for him. His question is more personal.
how do you cope with being such a strong activist for more than 50 years and having a personal, private life? How do you manage to balance the two? It's just what I do. C'est ce qu'il fait. It can be done. I mean, I have two little boys right now, 3 and 8. Il a deux petits garçons qui ont 3 et 8 ans. And so I spend a lot of time with them and spend time doing what I'm doing. So it's easy. It's not bad. Et il arrive à équilibrer, à passer beaucoup de temps avec eux et puis aussi dédier plus du temps aux pauses qu'il défend. But in addition to being my children, they're also very important because they're also my teachers. Et en plus d'être ses enfants, ils sont très importants pour lui parce que c'est aussi ses professeurs. Because children can see things that adults cannot. Parce que les enfants peuvent voir des choses que les adultes ne voient pas. They have this intuitive understanding of the nature of the world. Ils ont cette intuition qui leur permet de comprendre la nature et le monde qui nous entoure. So I actually spend more time listening to children than talking to them. Donc au final, ils passent plus de temps à écouter les enfants qu'à leur parler. And I do like to write children's books because they understand the story. Et il aime beaucoup lire les livres pour enfants parce qu'ils comprennent l'histoire. Ok. Une dernière question, peut-être? Oui. Thank you. How did you have the idea to do this job? How did you have the idea to do this job? How did you come up with the idea to do this? Comment avez-vous eu l'idée de faire ce que vous faites aujourd'hui? When I was 10 years old in eastern Canada, I spent the whole summer swimming with a family of beavers. Quand il a grandi, il avait 18 ans au Canada, il a passé un été à nager avec une famille de castors. And had a wonderful summer. Il a passé un été fantastique. And the next summer I went back to find the beavers. Et l'été d'après, il est retourné pour essayer de retrouver les castors. And they were gone. Et ils étaient partis. Trappers had taken them out during the winter. Les chasseurs les avaient tués pendant l'hiver. And that made me very angry. Et ça l'a rendu vraiment très en colère. So that winter I walked the trap lines and freed the animals from the traps and destroyed the traps. L'hiver d'après, il a suivi les chemins des chasseurs et il a libéré tous les animaux qu'il avait trouvés dans les pièges. I was not really a very popular kid in my community. C'était pas très populaire dans sa communauté. In fact, it's funny that the governor of Washington State said a story about me. Le gouverneur de l'État de Washington a raconté une histoire à son sujet. The evidence of Watson's insanity can be found that when he was 12, he shot a boy in the ass with a BB gun who was about to shoot a bird. La preuve de la folie de Paul Watson peut se trouver partout. À 12 ans, il a tiré dans les fesses d'un petit garçon pour protéger un castor. So I said to her, you know, in my town, every boy shot every other boy with a BB gun. Et donc il lui a répondu, mais dans mon village, chaque enfant a déjà tiré dans les fesses d'un autre petit enfant avec ce jouet. I just happened to have a practical reason to shoot the kid that I did. La seule différence, c'est que moi, j'avais une bonne raison de le faire. And by the way, BBs they're harmless. Oui, ce ne sont pas des vraies armes avec lesquelles il a tiré sur l'enfant. Bon, c'est sur cette belle anecdote de castor qui nous met dans de jolis horizons que nous clôturons la soirée. Enfin, pas tout à fait, puisque bien sûr, il y a un temps un peu plus de dédicace et puis d'échanges peut-être un peu plus informels qui se passera dans la salle d'à côté, voilà, pour celles et ceux qui le souhaitent.